on se base sur l'initiative d'annulation de la dette qu'on a appelée IPIX, PPTE. Il y a eu effectivement des conditionnalités. Les pays ont été admis à l'initiative sur la condition que les ressources seraient utilisées pour des dépenses sociales, pour l'amélioration du progrès social. Donc, c'est possible d'envisager, mais pas vraiment dans le court terme. De ce qu'on entend, c'est que les processus d'annulation de dette peuvent prendre jusqu'à 5 ans pour être ficelés, alors que la réponse à Covid, pour le moment, appelle d'élargir la marge budgétaire. Donc, c'est des choses qui peuvent être envisagées, mais à long terme. Également, ce qu'il faut, je pense, c'est au lieu de conditionnalité, c'est d'aider les pays à mettre en place des réformes. C'est seulement comme ça qu'on peut avoir la durabilité. Il faut mettre en place des systèmes de gestion économique qui soient fiables au lieu d'imposer des conditionnalités qui sont de court terme finalement et qui peuvent être perdues plus tard. Well, again, my feeling is that given that the SDG agenda is so comprehensive, then, well, everything will go. So we have to think about what specific issues, whether social infrastructure, whether poverty alleviation, could be incorporated into those conditionalities, because the SDG agenda, essentially everything could enter into in terms of public finances. So, and again, as I mentioned, this is an issue that is not on middle income economy, but is actually more on less developed economies. I would echo that rather than conditionality, I would say a negotiation. The way the G20 debt relief works right now, it's bilateral negotiations. So that's sort of good, because that's we were never going to get a global agreement on what the constitution of conditionality would be for SDGs and debt relief, which is probably pretty good, because we wouldn't be able to agree, and it would be one size fits all, and it wouldn't be country specific. But each creditor needs that coalition that we talked about to get these things on the table, and it'd be a negotiation on, like Luis Fernando says, in different countries, there's going to be different priorities, but to make loan by loan specific deals on that. On the guarantees, unfortunately, at the moment, especially in Africa and in a lot of places in Latin America and Asia, national development banks are also in such arrears that they're not going to be able to provide the off-taker risk or the guarantee. The Basel standards, just like I said before, that new regulations are making northern development banks hesitant to lend, and they don't lend their headroom. They're also very hesitant to do guarantees because of the new Basel standards, because they have to book it as a loan. But if your real goal is mobilizing sustainable finance, it shouldn't matter whether or not it's a guarantee or a loan, especially if the guarantee is the biggest binding constraint to a particular project. La dette, il y a une opportunité réelle que les marchés financiers, y compris les fonds privés, acceptent d'avoir une discussion sérieuse sur l'annulation, ou en tout cas sur la restructuration de la dette. Mais avant même de discuter des conditionnalités, et je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit sur le fait de le faire spécifiquement sur des objectifs prioritaires dans le pays par pays, il faut éviter, parce que ça perdra toute crédibilité, que le Covid serve de prétexte à des non-réformes. Les propositions initiales que l'Argentine a faites pour la restructuration de sa dette ne me paraissent pas aller dans le bon sens d'une discussion sérieuse. Il faut vraiment, notamment avec les créanciers privés qui ont une certaine ouverture à la faveur de la crise, avoir une discussion sérieuse sur la restructuration et sur les conditionnalités. Il y a deux petits mots de la fin. Le premier, c'est que les ODD, effectivement, à la fois la manière dont ça a été structuré, c'est terriblement complexe, mais il faut aussi qu'on apprenne à en parler de manière très différente, parce qu'à la fin, finalement, c'est un débat très, très simple. C'est quel choix de vie on veut faire. Ça peut se faire à l'échelle d'une ville, d'un territoire, d'un pays. Et ça, c'est quelque chose de… Nos concitoyens en parlent tous les jours. Donc, je pense que le débat, il est là. Donc, comment on l'approprie, comment on s'en ressaisit. Et c'est aussi des questions fondamentalement sur la politique et nos systèmes politiques et les formes démocratiques. Et peut-être qu'une des leçons de cette crise, ce sera aussi comment construire un nouveau partenariat public-privé-civil, à la fois dans la construction
de la vie qu'on veut. Et je pense qu'il faut arrêter de parler de trucs très compliqués, de modèles ODD, etc. C'est la vie qu'on veut. Et puis, c'est aussi même dans la manière de fournir ces services. Et il y a sans doute une opportunité à savoir, il y a des biens publics, il y a des services publics essentiels. Et il y a la société civile aussi qui peut être partie prenante aussi de la réponse.